Manifestation des députés Tim, rassemblement à Sourbanjakzai autorisé. La préfecture de police a enfin autorisé le meeting des députés Tim sur le rapport d'activité parlementaire prévu pour ce samedi 20 février à Sourbanjakzai, où Pape François avait célébré la grande messe lors de sa visite en 2019 et non à la place de la démocratie à Mbuzatouf. Cette décision a été prise cet après-midi après une réunion des membres de l'organe mixte de conception ou OMC à Nalamangue, présidée par le préfet de police d'Antananarivo, le général Angelo Ravel-Nagiv. Toutefois, le préfet a averti qu'il n'autorisait aux députés de l'opposition qu'un seul meeting. Tout attroupement au cœur de la ville d'Antananarivo, notamment à Nalakel et à Mbuzatouf, reste interdit, précise le commandant du groupement de la gendarmerie nationale, CRJN à Nalamangue, et premier responsable de l'Emoreg, le colonel Anissé Rangenarville. Les mesures de sécurité dans la capitale et ses environs seront renforcées ce week-end. Enseignement supérieur, l'association des étudiants condamne les gestes des forces de l'ordre. Le représentant des associations des étudiants des 22 régions condamne les gestes des forces de l'ordre qui ont causé la mort de leur camarade à Tomasna hier. Il demande une enquête approfondie sur les causes exactes du décès de l'étudiant et de sévères sanctions à l'encontre d'eux ou des coupables. De plus, les associations invitent leurs membres à poursuivre les revendications et à faire preuve de solidarité, a déclaré Frenjuk Vaunalamaïta, président de l'association des étudiants venant d'Analanzuruf. Pour ce qui concerne les étudiants d'Antananarivo, leurs revendications portent sur le paiement de 4 mois de bourse d'études et des allocations d'équipement. Par ailleurs, les associations d'étudiants appellent à la libération de leurs camarades placés en détention et à stopper toute traduction en conseil de discipline les étudiants qui manifestent pour revendiquer leurs droits. Enfin, le représentant des associations appelle tous les étudiants à se mettre en noir lundi prochain en signe de deuil et de solidarité. Grève des étudiants de Barikadzim, publication du calendrier de paiement des bourses. Le gouverneur de la région Atsinan a indiqué que les bourses d'études des étudiants de Barikadzim étaient déjà disponibles depuis juillet 2020. Il dénonce une erreur administrative au niveau de la présidence de l'université, ce qui a conduit au retard de leur paiement alors que la rentrée était effective depuis le 2 novembre 2020. Pour sa part, le président de l'université a confirmé le transfert des fonds depuis juillet 2020, mais évoque la lourdeur des procédures administratives qui ont engendré le retard des paiements. Il a également indiqué qu'il faudrait attendre la fin des inscriptions avant de procéder à la commission centrale des bourses. Dans tous les cas, après les échauffourées d'hier qui se sont soldées par la mort d'un étudiant âgé de 23 ans, la blessure de 5 autres et l'arrestation d'une dizaine de grévistes, l'université de Tomasna vient de publier le calendrier de paiement d'un mois de bourse d'études de l'année universitaire 2019-2020. Royaume-Uni, Madagascar, renforcement de la coopération. Son Excellence Monsieur David William Ashley, ambassadeur du Royaume-Uni à Madagascar, a confirmé la volonté de son pays de soutenir le gouvernement malgache dans ses efforts de développement. La rencontre d'hier entre le diplomate britannique et le Premier ministre Tsakrisyan a permis de faire le tour d'horizon des opportunités de coopération entre les deux pays. Évoquer les 3 objectifs du Royaume-Uni ici. Premièrement, de renforcer les relations d'amitié entre Madagascar et le Royaume-Uni. Deuxièmement, de soutenir le développement de Madagascar dans beaucoup de domaines, mais en particulier dans les domaines de santé et d'éducation. Et troisièmement, de travailler ensemble pour protéger l'environnement unique de Madagascar et aussi de lutter contre le réchauffement climatique. La lutte contre le réchauffement climatique est au cœur des préoccupations mondiales, à l'instar de Madagascar qui subit de plein fouet les effets de ce changement climatique. La voix de la Grande Île est importante à la COP26, selon l'ambassadeur britannique. Nous avons discuté sur la conférence qui aura lieu
au Royaume-Uni en novembre le COP26 sur le réchauffement climatique. C'est une occasion très importante et on voudra que Madagascar participera et aussi que le voix de Madagascar sera très fort dans cette réunion parce que Madagascar a comme un pays vulnérable, malheureusement vulnérable au changement climatique, est un pays qui a environnement, une biodiversité très unique, très important. Oui, Madagascar sera un rôle important aussi dans cette conférence. Le Royaume-Uni a toujours soutenu les projets de développement durable de la Grande Île. L'ambassadeur a réaffirmé son engagement à poursuivre ce soutien. Éducation nationale, un bâtiment neuf pour l'EPP Ambosarkil Mernarif. Un bâtiment neuf de 4 salles de classe équipées, des fournitures et des kits scolaires ainsi qu'un bloc de latrines ont été remis jeudi 18 février dernier par l'ONG Madagascar Development Fund, ou MDF, à l'EPP Ambosarkil Mernarivou ITAS. Sur enquête des villageois, MDF a obtenu de ses partenaires de longue date, Atsum Foundation et Gilbert H. d'Irlande du Nord et de Grande-Bretagne, un financement à la construction et à l'équipement de l'édifice. Les clés ont été remises officiellement par Nicole Donaldson, directrice générale de MDF, au directeur régional de l'éducation, qui à son tour les a remises au directeur de l'EPP. L'infrastructure, conforme aux normes de l'éducation nationale et acquise dans le cadre du partenariat public-privé, devra bénéficier non seulement aux 133 élèves actuels, mais également à toutes les générations futures. Le prochain défi à relever pour ces villageois serait la construction d'une passerelle solide et résistante qui devrait faciliter l'accès à l'école, car l'enclavement du village impose un passage à gué sur une rivière où la traversée n'est pas envisageable en saison des pluies à cause du courant fort.